Débutant SAP, la fiche article, ce n'est pas juste une simple descriptif de produit, c'est le cerveau multiservice de SAP. Quand on débute sur SAP, on entend parler de la fiche article. On imagine un catalogue, un inventaire. Facile, n'est-ce pas? Faux. La fiche article est l'une des données de base les plus centrales et complexes de SAP. Et la comprendre est vital pour travailler dans la plupart des modules vente, achat, production, logistique, finance. C'est parti. Allons à la découverte. Prenons la création d'une canette en aluminium. C'est parti. Je vais appeler l'application. Alors, Manage Master Product. La fiche article ne contient pas un type de données, mais des données spécifiques à chaque service. Une pour les ventes, une pour les achats, une pour la planification, une pour la comptabilité, une pour le magasin. Et ces données doivent souvent être maintenues pour des niveaux d'organisation précis. Cette usine, cette organisation commerciale, ce magasin. Résultat, vous ne créez, complétez une fiche article que si elle n'existe pas, nouveau produit. Elle existe, mais des données nécessaires à votre service n'y sont pas. Exemple, le service achat l'a créé, mais la vue vente manque. Les données existent, mais pas pour le niveau d'organisation dont vous avez besoin. Exemple, le produit existe pour l'usine A, mais il faut l'étendre à l'usine B. Ça montre un point essentiel et souvent disruptif pour les débutants. La création et la gestion d'une fiche article est un acte qui implique souvent plusieurs services et nécessite une coordination. Il y a des processus centralisés ou décentralisés, comme je le décris. Donc, continuons. Donc là, je suis dans le processus de création. Donc, j'arrive sur l'écran principal de la création de la fiche article. Je vais donc cliquer sur Créer. Pourquoi c'est crucial pour vous? Comprendre la fiche article, c'est comprendre comment les données d'un produit impactent tous les processus SAP. C'est voir l'importance des niveaux d'organisation dans les données de base. C'est réaliser l'interdépendance des services via cette donnée centrale. Et enfin, c'est savoir pourquoi il faut étendre un article à une nouvelle usine ou une organisation commerciale. Donc, première chose, lorsque je vais créer cette fameuse fiche article, donc données centrales dans un système d'information, un numéro, un identifiant, soit je laisse le système le générer automatiquement sur une tranche prédéfinie dans le système, ou bien je renseigne moi-même. Le plus simple, c'est de laisser toujours SAP générer un numéro interne. Le type de produit, est-ce que c'est une matière première, un produit semi-fini, un produit fini, un article d'emballage? Donc là, par exemple, prenons le cas toujours de notre exemple de la fameuse canette, c'est une matière première. Tout dépend après si cette matière première, je vais la vendre. Mais est-ce que c'est la canette que je vends ou c'est la canette de Coca-Cola que je vais vendre? Donc je vais avoir donc le Coca-Cola ou je sais pas une autre boisson que je mets à l'intérieur qui va être mon produit fini. Donc ça va être le contenant avec le contenu. Donc là, je vais juste gérer la matière. Je peux créer aussi un packaging. Hein. Pour moi, la canette, ça peut être aussi un packaging. Donc, je vais acheter une matière première, donc je vais la créer dans mon système. Alors comme vous pouvez le voir, chaque type de produit a une typologie dans SAP. La matière première, ce code ROH, pour Raw Material. Donc je sélectionne mon type de produit. Ensuite, je vais renseigner des informations comme le groupe. Alors, groupe de marchandises, c'est la famille de produits. Donc, je vais chercher la famille de produits, matière première. Quelle est l'unité de quantité de base? Ça peut être la pièce, ça peut être des litres, ça peut être des kilogrammes. Là, je vais gérer à la pièce.
on va déjà rester sur les données de base classiques. Ensuite, après, je vais définir son... Donc là, par exemple, canette métal 330 ml. OK? Donc, on va rentrer après dans ce qui a été évoqué précédemment, l'interaction entre les services pour gérer cette fiche article. Donc, on va retrouver les données générales qui sont partagées entre les services achats, les services des ventes, la production. Donc, on va y retrouver des informations telles que le poids, la hiérarchie de produits. Donc là, pour les informations, je vais vous concentrer sur ce qui est essentiel pour qu'on ait à la base une fiche article classique. Alors, je vais gérer la désignation en multilangue. Hop là, en français. Inverse. Hop là. So, metal can 30 ml. OK. Ensuite, je vais gérer les informations. On va se rendre par exemple sur le poids. Donc, je vais définir hop là, le poids. Alors, poids brut, poids net, on va mettre allez, 1 gramme. 1 gramme. Donc, j'ai les informations sur le poids. Je vais donc acheter cette canette à un fournisseur. Donc, je vais gérer tout ce qui est à partir de quel endroit je vais l'acheter. Donc, je vais me rendre dans la partie usine, division. Donc, je clique sur créer. Cette canette est achetée par une entreprise, mon entreprise. Donc, par exemple, je vais renseigner, hop là dans mon système, par exemple, KP01. Je vais renseigner le centre de profit que j'ai créé préalablement. WW. Voilà. Elle est achetée, donc je vais chercher les données qui sont liées aux achats. Donc c'est une planification déterministe. Je renseigne mon groupe d'achat. Une source, donc il faudra que je fasse le sourcing. Je renseigne qu'il a full tax, que j'autorise les commandes d'achat en automatique. Donc je complète toutes les informations pour que si j'exécute un MRP, que si j'achète, si je vends, si je calcule le coût de revient, tous ces éléments-là vont interagir dans tout le système d'information. Calcul de procédure de taille de lot, ça va être un weekly size. Avec un rounding de toutes les 10. OK. Donc je continue. Elle est achetée. Est-ce que j'ai un type d'appro spécial? On est bien sûr l'approvisionnement externe. Quel est l'endroit où je vais réceptionner hop là? Quel est mon magasin? Donc je vais le gérer dans mon magasin central. OK. Donc je prends le temps de structurer toutes les informations requises. Je vais définir également la partie valorisation. Donc on est sur de la matière première, donc je vais être plutôt sur une valorisation au prix moyen pondéré. Donc je définis que c'est pour ma division. Je renseigne la classe de valorisation qui intervient dans le calcul, enfin plutôt dans la détermination des comptes. Alors par exemple 10 centimes d'euros et je suis bien choisi au prix moyen pondéré. Je clique sur appliquer, je clique sur créer pour garder. SAP va me demander éventuellement si j'ai renseigné correctement toutes les zones requises. Donc SAP m'emmène directement, il me dit tiens, regarde, c'est ici que tu as oublié d'enseigner par exemple le planificateur.
OK, donc je complète les zones et je continue. Je réessaye jusqu'à ce que mon article soit finalisé et que SAP me génère un numéro interne, donc une référence, un peu comme une plaque d'immatriculation du véhicule. C'est le même principe. Donc SAP m'a généré le numéro 503. Donc ça, c'est ma fiche article qui va après apparaître. Par exemple, si je lui demande à SAP gentiment, tiens, affiche-moi, hop là, l'ensemble des matières premières de mon système. Alors, product type. Le point site, super important. J'insiste toujours sur ce point-là. Même si ces vidéos sont en français, connectez-vous en anglais, naviguez en anglais. Familiarisez-vous avec l'anglais. Donc là, j'ai toutes mes matières premières dans mon système. Et notamment, je vais retrouver ici ma canette. Donc, je peux aussi après compléter cette fiche article. Par exemple, voilà, je viens de la créer. Je vais retourner en modification sur celle-ci. Je veux, par exemple, lui ajouter, par exemple, dire, ah bah tiens, je veux également que cette canette soit également gérée par une autre entité de ma société. Elle est à la fois achetée par KP01, mais je vais par exemple copier, l'étendre. Donc là, je vais copier. Et je vais définir également que c'est pour l'entité de Levallois. Par exemple, je vais l'étendre sur KPC Paris. Voilà, je l'étends tout simplement sur une autre division et je fais sauvegarder. Donc c'est aussi simple que ça d'étendre une fiche produit sur plusieurs organisations. Alors pareil, toujours le même principe, hein. J'ai peut-être un petit message d'erreur qui me dit voilà. Alors pareil, hein, si j'ai éventuellement des données qui sont incohérentes, ça peut être le centre de profit. SAP me dit tout simplement voilà, cette information-là, elle n'est pas bonne. Donc je complète, je regarde OK, est-ce que j'ai un magasin? J'ai pas de magasin particulier. Donc je fais un cleaning de la zone jusqu'à SAP me dise c'est bon Mika, ta fiche article elle est OK. Ouais, well done. Voilà. Donc je viens d'étendre tout simplement ma fiche produit. Donc bref, ne sous-estimez jamais la fiche article. C'est le cœur de nombreux processus dans SAP. Maîtriser sa structure, ses différentes vues, ses zones, l'impact de chaque zone sur l'ensemble du processus du système d'information, de l'importance des niveaux d'organisation, division, organisation commerciale, canal de distribution, domaine de valorisation, est une compétence fondamentale et structurante de l'utilisateur jusqu'au consultant. Explorez les différentes vues que vous affichez une fiche article, que ce soit via une application ou une transaction comme la MM03, et voyez par vous-même la quantité d'informations spécifiques à chaque service. C'est fascinant. À vous de jouer!